Matthieu chapitre 26, versets 45-46. Alors Jésus vint vers ses disciples et leur dit, désormais, dormez et reposez-vous. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voyez, celui qui me trahit s'approche. Jésus est notre Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même. En dehors de Jésus, nous n'avons aucun espoir. Et pourtant, imaginez que ce même Jésus soit arrêté sans aucun pouvoir apparent. Nous serions plongés dans un désespoir total. Ce serait une situation presque inconcevable. Dans Matthieu 26, verset 2, Jésus annonce qu'il sera livré pour être crucifié 2 jours plus tard. Cependant, la réaction des disciples à cette parole n'est pas rapportée. On dirait qu'ils n'ont manifesté aucune réponse. Peut-être ont-ils préféré ne pas entendre ce que Jésus disait, car cela leur était trop douloureux. À ce moment-là, les disciples ne savaient rien, mais nous, lecteurs de la Bible, savons que les grands prêtres et les anciens complotaient déjà pour faire mourir Jésus. Craignant une émeute, ils avaient décidé d'agir après la Pâque, lorsque le peuple serait retourné dans ses villages. De plus, Judas Iscariote avait déjà promis de livrer Jésus en échange d'argent. Il attendait seulement le moment opportun. Ainsi, bien que non mentionné dans le texte, Judas a dû être fortement troublé intérieurement lorsque Jésus prononça cette prophétie. Le jeudi, la veille de la Pâque, Jésus ordonne à ses disciples de préparer le dernier repas. Judas est présent à ce repas. Là, Jésus déclare une fois encore que l'un de ses disciples le trahira. Judas feint l'ignorance jusqu'au bout. Jésus ne dit plus rien à ce sujet, mais il partage le pain et la coupe avec ses disciples, en déclarant que c'est son corps et son sang, le sang de l'alliance pour le pardon des péchés. Ainsi, il institue la Sainte Seine. Après le repas, Jésus se rend avec ses disciples au mont des Oliviers, au jardin de Gethsémane. Judas, à ce moment-là, semble s'éclipser pour aller prévenir les chefs religieux. Jésus, plongé dans l'angoisse de la mort, commence alors à prier. Il supplie Dieu d'éloigner cette souffrance, mais conclut par une soumission totale. Si telle est la volonté du Père, qu'elle soit faite. Il répète cette prière 3 fois, et au moment où il accepte la croix, Judas revient accompagné d'une grande foule armée. Le fait que Jésus, tout en étant Dieu, prie pour éviter la croix, montre clairement qu'il est aussi pleinement homme. N'ayant pas de péché, il n'était pas soumis à la mort. Pourtant, il passe par la mort pour nous, afin d'ouvrir pour nous le chemin de la vie éternelle. Et cette souffrance fut pleinement humaine. Mais une autre souffrance encore s'ajoutait.
celle de la tentation de Satan. Satan, qui avait déjà tenté Jésus à 3 reprises dans le désert sans succès, revient pour une ultime épreuve à Gethsemane. Il tente de détourner Jésus de la volonté du Père, en excitant en lui un instinct de survie bien humain. Jésus exprime cette lutte à Dieu son Père. Avoue avec sincérité son désir d'éviter la croix, mais prie finalement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ainsi, il fait échouer la dernière ruse de Satan. C'est pourquoi la croix devient le lieu même de la défaite de Satan. Il se peut que nous soyons tentés de penser que notre seul espoir, Jésus, a été vaincu, mais en réalité, en supportant cette agonie, Jésus remporte la victoire sur Satan et nous libère de son oppression. Même si nous avons parfois l'impression que notre Seigneur, notre seul appui, nous abandonne, ce n'est pas la fin, car Jésus est ressuscité et retourné à Dieu non dans la mort, mais dans la vie. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, contrairement à Jésus incarné, n'est pas visible ni tangible. Il ne se manifeste que par la foi. Sans foi, même si l'Esprit est présent, il nous semble absent. Cette foi salvatrice, seul le Père et le Fils peuvent nous la donner. Seigneur, par le Saint-Esprit, permets-nous de toujours nous appuyer sur toi, de vivre dans l'espérance jusqu'au jour où nous te rencontrerons, toi le Père et le Fils. Durant notre vie sur cette terre, fais que nous soyons en communion vivante avec toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.